1877 Cube Radio. 1877-827-2346. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour. Un mot sur le NPD. Là, Alexandre Boulris, qui est le dernier des Mohicans, ici, de gauche fédérale, reluque un poste à Gouin pour les prochaines élections avec Québec solidaire. Là, il y a des règles à l'interne qui disent des hommes blancs, on n'aime pas trop ça. Mais Québec solidaire et le NPD, là, c'est des vieux alliés. Oui, et ils sont en train de choisir leur nouveau chef après le désastre de Jagmeet Singh. Et on pense que celui qui va être choisi, c'est Avi Lewis. Et les propos de M. Lewis sont, pour je dirais, la majorité des Canadiens, il considérait son point de vue sur la majorité des choses comme extrême gauche. Il veut pas augmenter nos dépenses sur nos forces militaires du tout. Plutôt, il aimerait pas dépenser tout cet argent sur la crise du climat. Il parle d'une génocide qui s'est pas passé à Gaza. Il parle comme on a vu avec le NPD depuis très longtemps, il ne parle pas souvent au sujet des travailleurs canadiens, des conditions de travail, toutes les priorités de M. Broadbent dans les années 80, de M. Layton. Et donc, il y a une théorie que les crosseurs de plancher vont pas venir juste de la droite des conservateurs, mais après ce leadership, à la fin du mois de mars, on va peut-être voir un nombre de membres du MPD. Il n'y en a pas beaucoup, mais certains membres vont peut-être décider de se présenter comme des libéraux. Mais il en reste quoi? Il en reste quoi? Je pense qu'il y en a 7. Ouais. 6 ou 7, c'est ça, oui. Mais comme on sait, pour que les conservateurs puissent gagner des élections, il faut avoir, pour eux, pour que les maths, les chiffres fonctionnent, il faut absolument que le NPD se présente comme une option respectable pour les voteurs. Et pour l'instant, il se trouve... Normalement, il faut qu'il soit à 10, 11, 12, 13%. Ouais. Et d'après les derniers sondages que j'ai vus, ils sont à 8, 9, pas plus que ça. Mm-hmm. Donc ça, c'est un problème pour les conservateurs. Si déjà ils perdent des députés, et s'ils se retrouvent avec un NPD qui est exactement comme ils étaient dans les dernières élections, ils sont foutus pour une génération. Puis en même temps, le NPD pourrait dire, nous, on infiltre le Parti libéral pour l'influencer de l'intérieur, pour avoir un agenda plus à gauche. Tu sais, c'est facile à justifier, là. Absolument, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'options. Mais et je vais répéter quelque chose que j'ai dit à la fin de l'année dernière avec Chris D'Entremont. Je me demande comment il se trouve à l'aise dans un parti qui a aussi un volet extrême gauche, assez gauchiste que les membres du NPD s'identifient comme des libéraux. Ouais. Je peux pas comprendre comment quelqu'un qui était conservateur hier puisse dire « Oui, je suis à l'aise dans un parti qui a des priorités avec lesquelles se joignent le NPD. » Pour moi, ça n'a pas de bon sens. Trois mots. Chèque de paye. ça serait... Bon, un mot sur Mark Carney puis la nouvelle alliance là, qu'il veut créer. Oui, ça aurait dû être une grande histoire la semaine dernière, mais il y avait tellement d'autres nouvelles qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais M. Carney a annoncé qu'il serait un peu comme le leader d'un nouveau mouvement de libre-échange entre le Canada, Mexique et un grand nombre de pays du Pacifique comme l'Australie, le Japon, le Chili, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, ainsi que l'Union européenne. Et bien sûr, les États-Unis ne feront pas partie de ce groupe. Je pense que c'est une idée phénoménale. Tu sais, je suis le fils du père du libre-échange. Donc, pour moi, c'est une très bonne idée. Le problème, d'après moi, c'est le temps que ça va prendre pour s'organiser et pour signer un pacte comme ça. Ça a pris 20 mois pour deux pays, le Canada et les États-Unis,
pour s'organiser pour signer un pacte comme ça, avec tellement de joueurs et tellement de pays. 4-5 ans. Et quand tu dis l'Europe, là, à ma connaissance, c'est quelques pays aussi qui doivent se coordonner. Oui. Les pays du Pacifique, c'est ça. C'est pas fait, là, cette affaire-là. Non, c'est pas fait. Écoute, et je dis souvent, avec les libéraux, il y a des grandes annonces, il y a des grands projets, mais ça ne veut pas dire que ça va finir bien. On ne sait jamais si ce qu'ils annoncent va devenir une réalité. Donc, moi, je m'attends à voir que ça commence, que ça déclenche des négociations, et après ça, on peut en parler, mais pour l'instant, c'est une bonne idée. That's it. Ouais. On a de la misère à organiser des parties de famille, tu sais, parce que tout le monde a un agenda, tout le monde est occupé. Imagine ça. Ouais. Good luck, hein? Bonne chance. Bon, c'est ça, exactement. C'est tout? C'est tout. Parfait. Merci, Ben. On se reparle demain. Salut. À demain.